Ouais, chez Kimoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On vient de rentrer dans la période du ramadan, et tu connais, hein, pour tous les concernés, on a la gorge qui est sèche, on est fatigué, on est éclaté et tout. Mais je sais pas pourquoi, c'est le seul mois de l'année où j'ai vraiment l'impression d'avoir un objectif dans la vie. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas partager avec toi les meilleures anecdotes du ramadan, dans ma vie personnelle bien sûr. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, je vais t'expliquer ce que c'est le ramadan, même si je pense que tout le monde connaît. C'est un mois sacré pour tout musulman. Et ça consiste en fait, entre autres, à se rapprocher de la religion et à faire des bonnes actions. Donc déjà, observer un mois de jeûne, en plus, venir en aide aux personnes en difficulté. Mais il faut savoir que pour les 3/4 des gens, ça se résume à ne pas manger. Et je peux te dire que même moi, hein, étant petit, pour moi, c'était juste pas manger durant une journée et hop, j'avais validé mon jeûne. C'est ce qui me permet de rebondir sur cette première anecdote, où je vais te raconter la première fois où j'ai vraiment voulu faire le ramadan. Comme tu peux le deviner, hein, j'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante, et donc j'ai eu cette éducation. Et depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce mois de ramadan, je sais pas pourquoi, pour moi c'était un objectif, pour moi c'était un cadeau, je me disais, ah, pourquoi les adultes ils peuvent le faire, et moi non, moi aussi j'ai envie de le faire et tout. Mais dans ma famille, sous prétexte que j'avais à peine 5 piges, et ben ils étaient là, bah non, t'es trop petit pour le faire et tout, ça me foutait la mort. Ça fait, il y a un moment, le mois de ramadan s'est présenté. Je me suis réveillé un matin, je regarde mon frère et je lui dis, bon, aujourd'hui j'ai envie de faire le ramadan avec vous, comment on fait? T'es sérieux là, tu veux vraiment le faire? Moi je lui dis, mais ouais, bien sûr, comment ça vous le faites? Et moi je suis là, je regarde, je fais rien du tout. Dis-moi comment on fait, c'est quoi les règles et tout, et je te suis. Je te mens pas, à cette époque, je savais pas du tout en quoi ça consistait. Pour moi, c'était juste un jeu qu'il fallait faire pour respecter les gens, je sais pas quoi. Ça s'arrêtait là. Mon frère est fini par me dire, bah écoute, si tu veux vraiment le faire, je vais te donner les règles. La principale règle à respecter pour observer un mois de jeûne, c'est de manger le plus possible. Il me dit, frère, moi j'avais 5 ans, hein, j'étais crédule. Il me dit, il faut manger absolument et tout. Direct, j'ai pas fait de détails, je me dirige vers le placard et je commence à enfiler les gâteaux, les bonbons, les yaourts, et je mangeais toute la journée, frère, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on observait un mois de ramadan. Et j'étais fier de moi en plus. Mon frère il regardait, il se foutait de ma gueule, toute ma famille se foutait de ma gueule et moi je me rendais pas compte. En plus j'avais le toupet de les juger, je les regardais en mode, moi je fais le ramadan, regardez je suis là, je mange toute la journée et vous le faites même pas, vous avez pas honte alors que vous êtes des adultes. Je ressemblais à Luffy quand il se bourre la panse, t'as vu, et j'étais fier de moi, je mangeais. Je pensais que plus je mangeais, plus je gagnais des hasanettes. C'est des points pour ceux qui connaissent pas. La journée elle passe, je m'étais pété le bide et je vois le soir tout le monde s'installe à table pour manger mais en mode ils mangent en même temps synchronisé. Moi je comprends pas, je regarde, je dis mais wesh, comment ça se fait et tout, je suis vraiment le seul à avoir jeûné aujourd'hui? Il me dit non, je t'explique, pour faire le ramadan justement c'est l'inverse, sale con, faut pas manger du tout de la journée, faut observer un mois de jeûne, ça veut dire que tu manges pas, t'as pas compris? Je le regarde comme ça, comme un con, t'as vu? Pourquoi tu m'as menti, frère? Pourquoi? En gros, j'ai compris avec le temps, j'étais trop petit pour jeûner apparemment, et bah ils avaient peur qu'au bout de 3 heures je tombe dans les pommes, donc c'est pour ça m'a mytho pour pas que je le fasse. J'ai envie de te dire, c'est l'intention qui compte, hein, moi dans ma tête je le faisais vraiment, donc est-ce que ça compte? Avant de passer à la deuxième anecdote, je vais faire une transition rapide pour expliquer dans quel état d'esprit on est quand on jeûne. C'est trop bizarre, mais les gens ils sont énervés, mais un truc de fou, frère. Tu leur enlèves la gamelle, ça devient des sacrés sauvages. Ils sont irritables, tu leur dis bonjour, ils t'insultent, je comprends pas. Et pourtant c'est le mois où justement tu dois multiplier tout ce qui est acte de respect, générosité, bonne entente, etc. Mais pas du tout, ça marche pas chez nous, je comprends pas. C'est la seule période dans l'année où je rencontre des personnes s'embrouiller pour du raisin sur le marché, faut arrêter. Je me suis permis de faire cette transition pour faire le lien avec cette dernière anecdote. Et là, chronologiquement, on va avancer de quelques années, je crois que j'avais entre 7 et 8 piges. Tu connais à l'époque quand on faisait le ramadan, on fixait nos propres règles. Et dis pas que tu les connais pas, arrête de faire semblant. Le but principal c'était de faire un maximum de jours, même si on faisait pas le mois complet. Mais il y en a qui fixaient leurs propres règles. T'en avais, ils te disaient, bah écoute, moi j'ai décidé de pas manger, mais par contre je m'autorise à boire. T'en as d'autres qui te disaient, bah moi je le fais le matin et pas l'après-midi. T'en as carrément, ils te lâchaient des emplois du temps. Tu leur disais, tu jeûnes aujourd'hui, ça te répondait, ouais aujourd'hui je fais 8 midi. Du ouais, je suis 8 midi, tu crois c'est un cours de PS, frérot, décide-toi. Dans ce cadre-là, avec mon frère avec qui j'ai à peine 1 an et demi d'écart, on avait fixé des règles. En fait, c'était la personne qui craquait, et ben moi je devais être solidaire et craquer avec lui. On se suivait, on faisait les mêmes jours, le même emploi du temps de ramadan, etc. Faut savoir aussi, détail important, chaque midi, on rentrait de l'école à pied chez nous, parce qu'on avait le temps, on était juste à côté. Mais frère, c'est une sacrée torture ça. Tu rentres chez toi à midi, tu vois ta mère elle est en train de faire la shorba, ça sent les briques, ça sent le poulet aux olives et tout. Une vraie torture mon pote. Avec mon frère on rentre à midi, on se cale, on sent les bonnes odeurs et tout, et là mon frère il me regarde et il me dit viens on arrête de le faire pour aujourd'hui, t'inquiète on reprend demain. Et moi je suis là, j'ai un peu de remords, je lui dis mais non, viens on termine la journée, on y est presque et tout. Et là il me regarde et il me dit vas-y s'il te plaît. Et moi je lui réponds allez, aucune volonté frère dans ces moments là. Donc on se décide à rompre notre jeûne. Mon frère je lui dis allez, donc
Direct, il commence à taper dans le poulet, sans pitié. Il venait de craquer son jour, et moi alors je me ravise, et je lui dis non, en fait, je pense que je vais continuer pour aujourd'hui. Frérot, mange, t'inquiète et tout, on se rejoint demain. D'accord, c'est un rendez-vous, frère. Et là, il devient rouge d'un coup. De toute façon, il avait craqué son jeûne, il avait plus rien à perdre, le frère. Et il me dit, mais t'es barjot, toi. On a dit on était solidaires, dès que je mange, tu manges, dès que je mange pas, tu manges pas. Là, tu me dis, ok, on craque notre ramadan, je prends une grosse cuisse de poulet, je tape dedans, et là, tu me dis, non, je continue. Mais t'es barjot, vas-y, mange, casse-moi pas la tête et mange, il me dit. Je le regarde et je lui dis, mais non, c'est rien, laisse-moi terminer mon jour, tranquille et tout. Là, il fait pas de détails, il me balaye. J'ai le souvenir dans ma tête, hein. Je me rappelle, j'étais par terre, il s'est assis sur moi, frère, avec une cuisse de poulet dans la main, et il m'a obligé à gamelle. Est-ce que c'est humain, ça, s'il te plaît? Dis-moi. Il m'a obligé à manger. Par la force des choses, j'ai craqué mon jour de jeûne. Je me relève en mode Luffy quand il se fait taper par Nami, tu vois, quand il est violenté, il est enflé de partout, et je me cale à table de force pour finir mon repas. Je mange comme si, je sais pas, je mange comme si je venais de me faire violer, t'as vu, c'était cher bizarre. Et mon frère, il me regarde avec un petit sourire dans le coin et il me dit, bah alors, on n'est pas heureux là? Il dit voilà, t'es content, tu manges, pourquoi tu casses la tête? Avec du recul, je vais pas te mentir, aucun regret. On avait 8 piges, on a cassé notre jour de jeûne, on s'est pété le bide, merci. Morale de l'histoire, je souhaite bon courage à tous ceux qui jeûnent en ce moment, à tous les concernés, force à vous les frères, surtout quand tu vis dans une famille et dans un entourage assez chelou. Et je vous prépare une partie 2 sur les anecdotes de quartier avec ce mois de Ramadan et ça va être encore plus marrant. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!